On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le jeudi 24 mars. La nouvelle du jour, ça sera la nouvelle de la semaine. Malheureusement, c'est les suites des attentats de Bruxelles. On s'aperçoit quand même qu'il y a des quartiers, des territoires totalement perdus dans lesquels les complices et les participants aux attentats de Paris ont pu perpétrer et préparer pendant des mois les attentats de Bruxelles. C'est totalement effrayant. Alors hier, conséquence, on va dire, collatérale de ces attentats, bien évidemment très marginale par rapport au coût humain de ces attentats. Sur les marchés, on a vu les primes d'assurance sur la baisse du sterling s'envoler, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui achètent des primes d'assurance à 3 mois pour se couvrir contre le risque de la sortie du Brexit. Alors pourquoi hier? Ces primes d'assurance ont bondi de 30% hier. Probablement que, notamment, d'abord on se rapproche de l'échéance, c'est dans moins de 3 mois, et puis aussi les attentats de Bruxelles, pour les indécis sur le référendum, les gens se disent finalement cette Europe un peu passoire, dans lequel les terroristes peuvent circuler librement, plus les réfugiés, peut-être qu'on serait mieux dans notre île complètement protégée. Donc à voir, à suivre de très près. Aujourd'hui, on a la version light, super light, ultra light de El Khomri qui passe au Conseil des ministres. Même cette version ultra light ne satisfait personne. Alors, c'est fascinant, je sais que je parle toujours de l'Allemagne et vous pouvez peut-être me le reprocher, mais regardez ça quand même. Présentation hier du budget allemand, c'est juste incroyable. Ils ont des revenus en hausse, mais ils disent non, on ne va pas faire de déficit, pas de déficit. Surtout, ça c'est la règle de base, premier élément, pas de levée de dette jusqu'en 2020 puisqu'il n'y a pas de déficit. Et d'autre part, je vous rappelle qu'en Allemagne, il y a une grande coalition, c'est-à-dire que le pays va très bien et pourtant les deux principaux partis sont toujours alliés et les deux partis sont contents, c'est-à-dire que le SPD, le parti de centre, on va dire gauche, a obtenu des augmentations de dépenses sociales. Le CDU, la centre-droit, a obtenu l'équilibre et la hausse des dépenses militaires. Tout le monde est content, c'est un peu le principe en Allemagne. Du coup, les Espagnols, qui, je vous le rappelle, n'ont toujours pas de gouvernement depuis des mois, se disent, le patronat dit, pourquoi vous ne faites pas comme l'Allemagne, faites une grande coalition et faites un gouvernement de techniciens avec des réformes. Voilà, aux États-Unis, on parle toujours de politique. Bien évidemment, vous savez que Ted Cruz est aussi détesté par l'establishment républicain, puisqu'il est du Tea Party, que Trump, mais l'establishment veut tellement stopper Trump qu'il a décidé de soutenir la candidature de Ted Cruz. Alors Ted Cruz appelait l'establishment du Parti républicain le cartel de Washington. Vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait proches, mais tout est fait pour empêcher Trump d'être nommé à la convention républicaine. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.